Jouja Cacao Cabrel, déjà en place, pour lui répondre dans cette clôture d'événement. Francis Gano Foundation Training Fight 5, donc 5. Nous avons Ibn Baché de l'énergie et de la formation, s'il vous plaît. David appelle les consignes avant de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Prise de consigne, dernière prise de consigne. Appelle les deux Avec combattants. l'arbitre central JP Johnson, le joker Robert, face à lui, se cacher en rouge pour le dernier match de cette soirée. C'est ça le sport, c'est la fraternité avant tout c'est le sport. Donc on est là pour prendre du plaisir, mais aussi pour donner. Et c'est parti pour le début de cette rencontre. C'est parti pour la première reprise. L'attaquant qui commence avec un low kick dangereux, mais qui est nécessaire. Contre le cadre de qui en descend de veut en découdre. C'est la première fois. Déjà, il a connecté. Sur le menton côté gauche de Ibn Baché, qui ne se laisse pas faire et qui rend les coups. Il rend les coups. Et surtout, je ne sais pas pourquoi ces jeunes aiment toujours se tenir l'un face à l'autre. Parce que logiquement, c'est des combats amateurs, il faut bouger. Il faut bouger. Et là, tu as vu, il a bien mangé cette droite.
il a fait l'ascenseur. Seulement, la combinaison n'a pas suivi immédiatement. Donc, ça a donné le temps à Djoudja de se reprendre. Mais là, il n'est pas bon. On sait très bien qu'il a toujours des petits soucis avec le sol. Est-ce qu'il va se retourner? Il se débrouille plutôt bien pour rester dans ce match. Je pense que Mbappé a une carte à jouer, s'il la comprend. Même s'il se fait aider par la cage de temps en temps, Djoudja Takam se fait beaucoup aider par la cage. Bachir essaie de ramener le combat au sol. Il a compris qu'il faut rester dans son dos. C'est une bonne stratégie de rester dans son dos parce qu'une fois ça revient à ce niveau, là la poudre va parler. Il a besoin d'être calme. Djoudja Takam, pour réussir des gestes pareils, il faudrait plus de calme, ne pas se laisser emporter. Qui essaie de ramener ce combat au sol. Et toujours cette main avancée qui est un peu basse chez Djoudja. Cette main avancée qui est basse. C'est là que la droite plongeante est passée tout à l'heure. Il est sonné par le gant et il est sonné par l'autre. Il a pris quelques coups pour faire la tête, mais bon. Je pense que ce premier round nous a montré que ce combat est un combat qui n'aura pas le faire. Qui montre qu'il peut rendre des coups, qu'il peut lutter, qu'il peut dominer en lutte. Juste pour rappeler une consigne sur les frappes à la nuque. Il faut qu'on soit clair. Lorsque vous êtes face à votre adversaire et il est en train de vous envoyer des coups, et vous tournez, les coups vous prennent à la nuque, on ne considère pas ces coups comme frappe à la nuque. C'est lorsque vous êtes face à votre adversaire et il détourne les coups pour atteindre la nuque que c'est considéré comme frappe à la nuque. Envoyer une salle. Il est à la distance. Déjà, il fait rapidement, mais il essaie de commencer par un low kick. Il va immédiatement à la lutte. Belle défense de Djoudja Takam. Joli coup de genou. Belle défense du crochet. Très bonne lutte de Djoudja Takam qui a décidé de ne pas lui donner une chance à Bachir. Combat très difficile pour les deux athlètes. Il est en train de courir qui contrôle le décalage. Belle gauche qui est passée. Et l'attaquant qui rend le coup. Et Mbappé qui ne se laisse pas faire, qui va à la lutte immédiatement. Qui prend le dos, une énième fois. Espérant pouvoir faire l'usage, mais il fait la position. Il fait la position, je le coup de genou. Il prend le dos, mais avec une facilité.
réussit pas à profiter. L'attaquant qui n'a pas de solution, qui est rentré au sol. L'attaquant qui a assez qui réussit à sortir du sol et qui fait que Gâché, le train de faire mais il ne réussit pas à maintenir l'adversaire aussi. Il ne réussit pas à profiter de cette position. Je pense que il est fatigué. Il accuse de coup. Il va éviter d'extra chaud pour la éviter. Le protéger est tombé. Oui, mais c'est là un problème. Tu peux le taper ça. Ça lui perd le temps. En fait, il y a des athlètes qui préfèrent travailler, même si le protège d'un tombe. Ce round est très éprouvant pour Bâché. Heureusement que c'est un homme solide. Les deux athlètes sont très solides. Très beau combat les deux athlètes. Beaucoup de respect pour les deux athlètes. Beaucoup de respect pour les deux athlètes. Beaucoup de respect pour les deux athlètes qui ont expérimenté toutes les phases du combat. Debout, au sol, et qui donnent tout à chaque fois. Alors que Bimbim Bâché qui est marqué quand même sur le visage. Très marqué. Il est marqué comme s'il était dans un combat professionnel alors que c'est un combat amateur. Il a pris beaucoup de coups. Je ne sais pas pourquoi. Que les mitaines ne sont pas des mitaines de combat amateur aussi. Bon, c'est le training fight. C'est le training fight. Et le training fight, c'est pour préparer les jeunes à être des professionnels. Donc, on travaille dans les conditions des pros. Et ce n'est pas facile. Pas facile de tenir au training fight. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de préparer les meilleurs guerriers du monde ici, à la Fondation Francis Ngannou, avec l'aide du champion lui-même, de sa structure et de son soutien Premier Bet et Premier Project Academy, Project Academy en Arena, pour que ça puisse fonctionner. Alors que le troisième round va être Début du troisième round de vérité. Il sort de l'ouest. Très peu de solutions battues. En termes de striker, il sent qu'il est débordé, il est fatigué. Il préfère aller lutter pour éviter de prendre des coups. Comment lutter sans proposer quelque chose en striker? C'est ça pour dire qu'il ne l'aide pas, parce que quand on crie dans tous les sens, il ne sait même pas quel conseil écouter. Qui est intouchable comme insensible. Son énergie, c'est une perte d'énergie.
L'arbitre a arrêté un instant pour rappeler la consigne en amateur, pas le coup de genou à la tête. Il y a un coup de genou qui est parti du côté de Joseph. Très bonne stratégie de Djidia Kakam qui s'est rendu compte que peut-être le cas où il ne va pas venir et préfère récupérer. Il sait qu'il a déjà rabot. Oui. Puisqu'il a déjà gagné 2 rounds. Il a déjà gagné 2 rounds. Fin du combat. Fin du combat. Il s'est fait mal au poignet. Il dit que son poignet est cassé. Afin de taper trop lourd. On comprend mieux pourquoi il ne proposait plus rien à la fin. Fin du combat. Fin du combat principal finalement. Et fin de la soirée. On a assisté à une carte magnifique. Le Training Fight 5. Les combats. La rage, même on peut dire, la rage de vaincre. Il y a beaucoup de rage de vaincre. Et les jeunes ne sont pas venus avec l'intention de nous faire perdre notre temps. Ils ont donné beaucoup de sensations fortes. Et je suis très heureux du fait qu'il n'y ait pas eu de blessures graves pour nous noter. Parce que là, l'événement est fini. Nous attendons juste le résultat du dernier combat et nous allons prendre rendez-vous pour la suite. Et dire qu'aujourd'hui, on a besoin dans cette soirée sortir de nouveaux talents et être rassuré par d'aucuns aussi. Parce que nous avons vu Josias qui a fait un très beau combat. Il a gagné malgré les premières secondes qu'il faisait voir que son adversaire pouvait faire quelque chose. On a vu Dom Peniel qui a fait un très bon travail. Il a gagné, battu Liking Dylan sur un TKO très bref. On a eu Sami qui a tenu devant Zanga Nicolas. Kapemsi Diclair qui a souffert Kamdoum aussi, qui a battu facilement Yenga avec, pour moi, le plus beau combat de la soirée. Avec cette pirouette, cette cascade et tout. Allez, on va rendre cette victoire officielle. Le résultat, c'est le dernier combat de la soirée. Babou, Babou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est à la fin de cette soirée avec l'événement ce Training Fight 5. Merci à tous les bénéficiaires de la Fondation France Indienne compris par ces événements. Les athlètes, les coachs, le corps arbitral, le corps médical. Je vais demander au public qui est resté jusqu'à la fin. Le live existe.
questions.